ensemble pour la victoire. Ça demande du courage. Pokémon. Est-ce que j'en déduis, Briac, que tu as envie de parler de Pokémon cette semaine? J'en déduis que tu voulais pas chanter avec moi surtout. Non, moi je te laisse chanter. Hein. Mais si tu veux être le meilleur dresseur, Ah, là t'as pas le choix. si tu veux connaître le secret des Pokémon, le secret de leur pouvoir, Si tu veux connaître le secret de leur pouvoir, c'est pas en chantant la chanson, c'est en téléchargeant l'application Pokémon Go sur ton portable. mais non mais Ah, il faut faire Ben, comme ce tout n'est le pas monde. sorti, ce n'est pas sorti. Ah, peut-être que c'est sorti au moment où ce podcast est diffusé, attention. Ah, peut-être que même il y a Pokémon Go 2 qui est sorti au moment où le podcast est diffusé. Peut-être que voilà, j'ai 2 enfants de plus à ce moment-là. C'est possible, parce que là on enregistre quelque part au courant de l'été 2016 pour des épisodes qu'on diffusera en 2018. Dans celui-ci, on va le diffuser exceptionnellement. On va le diffuser juste le lendemain de l'enregistrement. Et d'ailleurs, je pense que vous l'entendez dans vos oreilles. Est-ce que vous entendez la qualité de nos voix? Tu as une voix magnifique, moi aussi je trouve. Tu as une voix suave. Ah, il s'est passé quelque chose là. Et en fait, tu avais déjà cette voix, mais maintenant on l'entend mieux. Maintenant tout le monde peut en profiter. C'est On a merveilleux. dépensé à peu près un SMIC en matériel audio sur le Prime Day d'Amazon. Et le Prime Day, alors Ben, je veux que tu sois au courant. Je suis allé voir les micros qu'on a achetés aujourd'hui sur le Prime Day. Ouais. Ils sont au même prix que... Je me doutais Voir, qu'on ils sont un s'était- peu moins chers. Je me doutais qu'on s'était fait avoir. Non, mais je t'assure, c'est moins cher. Mais c'est pas grave, c'est un investissement parce que jusque-là, le podcast était enregistré avec des gobelets en plastique reliés par un fil en tissu. C'était très Goonies ce qu'on faisait jusqu'à présent, et là, ça va mieux. Ça va un petit peu mieux. Bon, si c'est encore pourri le son, n'hésitez pas à nous envoyer des retours, nous dire ce qu'on fait mal parce que là, franchement, on est. On fait des chèques cadeaux sur Amazon, on investira Voilà, dans c'est mieux. Là, on cherche des sponsors, hein. On cherche toujours un message à notre sponsor virtuel qui est Nexecom et nouveaumarchand.com. Ouais, on a. Nouveau Marchand, vous êtes les rois du petit électroménager, et pourtant on doit se débrouiller nous, on n'a rien. Même pas de machine à popcorn, donc n'hésitez pas à envoyer ça. Donc, on est jeudi, a priori, on va se poser la question du jour. Alors, je vais l'introduire par rapport à une anecdote, Ben, cette question du jour. Ouais, je t'écoute. C'est hier, et je veux pas braguer sur ça, mais braguer, chercher sur Google ce que ça veut dire. Hein. Mais voilà, hier j'étais à Avignon, au Festival d'Avignon. Ouais. J'étais avec Julien Lepers. Ah, c'est la classe quand même. Voilà, Julien Lepers qui a présenté Question pour un champion, qui est en dépression depuis que ça s'est arrêté. Et même s'il dit qu'il est passé à autre chose, il est en dépression. Pour lui, il met à peu près au même niveau l'arrêt de Question pour un champion et les attentats. Et c'est pas une blague, hein, il m'a vraiment sorti ça. Et on était au restaurant, et sur lui, il y avait un Nosferapti. Et il a pas compris qu'en plein restaurant, je lui jetais des Pokéballs pour attraper les Nosferapti. Et au bout de 10 essais, j'ai réussi à choper ma petite chauve-souris. Et j'ai dû expliquer à Julien Lepers ce qu'était Pokémon Go. Voilà. Son fils connaissait, mais il avait un iPhone, donc il n'avait pas encore. Et moi, comme j'ai un appareil Android, que je suis pauvre, j'ai téléchargé Pokémon Go il y a 10 jours, la version australienne. Et voilà, depuis, je joue à Pokémon Go. Toi aussi, tu joues à Pokémon Go. Je joue aussi à Pokémon Go. Moi, j'ai passé la soirée l'autre soir au concert à pas du tout écouter le concert, à choper des Pokémon à la Et buvette. c'était pas le Kamuti concert, c'était pas René son orchestre, c'était le concert de Muse. Muse, je sais même pas ce qu'ils ont joué. Hein. Par contre, dans les chiottes, il y avait des ratatas. Voilà, et c'est ça un peu la folie. Et quand je téléchargeais Pokémon, c'était vraiment la journée où c'est sorti. À Marseille, c'était devenu Fight Club. C'est-à-dire que j'allais à des endroits, mais c'était incroyable. Les endroits, j'essayais d'attraper les Pokémon en me disant je suis le seul à faire ça. Et je croisais d'autres demeurés comme moi. Et dans notre regard, ça se voyait qu'on jouait tous à Pokémon. C'était très social. Le regard complice. Ah, le regard dégueulasse du mec qui a à moitié honte, mais qui est à moitié fier. Ouais. Mais même en roulant en voiture, tu vois les mecs qui sont bizarres sur le côté de la route, tu baisses la vitre, tu leur gueules Pokémon, tu fais ouais. Non. Pédophile. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Non, c'était fou, et je pensais pas que ça prendrait une telle ampleur, et c'est quand j'ai compris 2 jours après que ça passait aux infos que j'étais pas le seul à jouer à Pokémon. Ouais, non, il se passe un truc. Hein. Donc, 5 minutes après le début du podcast, on va quand même l'annoncer. La question du jour, c'est faut-il aimer les Pokémon? Oui, et faut-il jouer à Pokémon Go? Surtout, faut-il céder Voilà. aux sirènes de Pokémon Go? Nintendo vous dira oui, faites-le. Ouais, nous, on va être plus mesurés peut-être dans le podcast. Je peux te raconter une anecdote Pokémon tragique. Vas-y, je t'écoute. J'étais allé voir parce que Pokémon,
En fait, chaque génération connaît les Pokémon car il y a les dessins animés, il y a les jeux vidéo, et maintenant il y a Pokémon Go sur les téléphones portables. Et moi, j'ai connu Pokémon au début et ils sortaient les films au cinéma Oui, Pokémon. oui, oui, je me rappelle. Et j'étais allé avec mon ex et à la fin du film, elle a réussi à pleurer parce que Sacha, il était mort. Et tous les Pokémon, ils pleuraient. Elle pleurait. Et du coup, ils ont réussi à ressusciter Sacha. C'est parce que ta copine pleurait que. Ouais, elle a contribué à ce truc. Après, elle était pas, voilà, elle pleurait pas plus fort que Carapuce ou quoi, mais concrètement, elle a réussi à ressusciter Sacha et c'est un grand moment Mais de sa vie. à l'époque, ça alternait les films Pokémon et les films Digimon qui essayaient de surfer sur le truc mais qui n'y arrivaient pas du tout. Tu sais pourquoi il y a eu Digimon? Non, vas-y. Ah, je vais te raconter une histoire géniale. En fait, il y a Haïm Saban. Haïm Saban, c'est celui qui a, en gros, qui a lancé Goldorak en France, qui a... Ouais. C'était un mec en place dans les dessins animés. Il est parti aux États-Unis, il était en place. Et un jour, on lui propose Pokémon et on propose à son assistante. Et son assistante refuse Pokémon. Et il a dit, ben, depuis, j'ai plus d'assistante. Et en fait, ça l'a tellement énervé qu'il a voulu lancer Digimon en réaction à ça. Voilà, pour pomper un peu le truc. Mais bon, on va dire que quand Pokémon vendent pour 1000$, Digimon vendent pour 10 centimes à peu près. 14 centimes. Et donc, pourquoi on vous parle de ça? On va rentrer direct dans le vif du sujet. Alors, Pokémon Go. Non, j'étais sur l'argent. Ah, C'est sur l'argent, parlons Le d'argent vif, direct. le Comme nerf ça, on de va la vous guerre. intéresser. Croyez pas qu'on soit les seuls. Si je te dis 242€. C'est le prix d'un Pikachu. Pikachu, ça existe pas vraiment, Pikachu. Pikachu Non. au marché noir, je sais pas. 242€, c'est le cours de l'action à Francfort de Nintendo à l'heure actuelle. C'est beaucoup parce que Nintendo ils allaient pas fort jusqu'ici. Nintendo c'est un petit peu bon ils sont pas à plaindre mais là Ah, mais c'est-à-dire qu'il faut voir qu'ils ont sorti des consoles qui ressemblaient, les manettes c'était des planchas. c'est ça. Donc les gens ne comprenaient pas, ils me disaient qu'est-ce que je vais faire cuire sur cette console Wii. Ouais non la Wii ça va, la Wii ça marchait bien mais ça s'adressait pas trop aux joueurs. Ensuite ils ont sorti la Wii U, ils en ont vendu 14. Mais il y en a une ici donc il y en a une ici. venez la chercher, on sait pas quoi en faire. Et donc ça va pas très fort. Ils promettent plein de choses pour les mois et les années à venir, mais aujourd'hui c'est pas grand chose. Ouais, moi j'ai la courbe devant moi parce que j'ai téléchargé la courbe avec Boursorama et je regardais en fait Nintendo, on est en 2014 et la courbe elle fait la gueule. Et là il y a rien, il y a rien. Puis au début d'année 2015, ils annoncent qu'il faut un partenariat avec DENA pour faire des jeux mobiles et là les actionnaires disent c'est pas mal, ça affole un peu la bourse et c'est cool. Donc et surtout quand il y a le premier jeu sur smartphone qui arrive, voilà, là ça booste un peu. Puis l'action redescend en cours normal. Oui, parce qu'il se passe rien finalement à part une annonce. Ils ont lancé des mythomos, ils ont lancé des conneries comme ça ne marche pas. Ouais. Et Pokémon Go se lance et là je peux vous dire qu'il y a une flèche et une exponentielle qui part. Chaque fois que la bourse de Tokyo s'ouvre, ils prennent 50% à l'heure actuelle. Donc, mais même en bourse, personne n'a jamais vu ça, quoi. c'est n'importe quoi et le jeu n'est pas lancé. Alors on vous parle, le jeu n'est pas lancé. C'est-à-dire que oui, voilà, c'est pas officiel. C'est ce qu'on appelle sur les mobiles un soft launch, c'est-à-dire que ils vont le sortir territoire par territoire pour pas trop forcer, pour être sûr Est-ce que ça tu se sais passe qu'à l'heure bien. actuelle, Ouais. Pokémon Go génère plus d'argent que toutes les autres applications mobiles du marché. Non, mais c'est de la folie. On parle de plusieurs millions par jour. Et là- Mais sans rien faire. En plus, tu as téléchargé l'application. J'ai téléchargé l'application. J'ai pas compris comment dépenser des sous. Je sais pas comment. Quand t'as plus de Pokéball, tu t'en rachètes, c'est ça? Ouais, j'ai à peu près, comment dire, j'ai cette capacité à perdre des sous sur des jeux gratuits qui fait de moi une baleine. Donc, mais on va y revenir plus tard. Donc, on vous parle de Pokémon parce que vraiment, c'est l'actu Pokémon Go et ça explose tout en bourse et ça devient un truc délirant dans les médias. Mais on parle beaucoup de ça. On parle beaucoup de ça. On parle vraiment beaucoup de ça parce qu'il se passe plein de choses autour qui sont assez surprenants. On a annulé la première chasse aux Pokémon live de Paris. Ouais. Car quand ils ont commencé à se dire plus de 3000 personnes qui répondent à 10 minutes positivement au fait de venir chercher du Pokémon,
Combiné à ça, aux récents événements tragiques, les attentats, ils se sont dit Ouais. Daesh, il risque de revendiquer plus qu'un Pikachu pour le coup. Ouais, ça tombe mal. C'est pour ça. Alors, Ils l'ont quand même fait, hein, ils l'ont fait, Ouais, c'était ouais, drôle. ouais. Moi j'ai des potes qui ont fait, c'était super drôle. Ils ont dit que c'était marrant de se réunir pour chasser les Pokémon. Alors, tu sais que c'est la raison officielle du report de l'application en France. Hein. Ils devaient le sortir vendredi dernier. Et suite aux événements, ils l'ont reporté à une date ultérieure qu'on ne connaît pas aujourd'hui, au jour de l'enregistrement, mais je pense que c'est dans les jours qui viennent. Ouais, et Daesh a revendiqué le fait que la sortie soit Le repoussée. report de Pokémon Go. Ils ont dit il n'y a pas de petite victoire. Il y a pas... Non, mais c'est vraiment phénoménal. Les Non, journaux en parlent forcément et ça en parle parce que c'est l'été qu'il n'y a pas grand chose à dire, que c'est une info relativement neutre et qui prête à sourire. non, mais quand tu vois des avertissements officiels de la police nationale ou de la gendarmerie qui te disent faites attention, ne chassez pas les Pokémon en conduisant, des trucs comme ça, c'est des choses que moi j'ai jamais vues. Je veux dire, De toute façon, c'est un phénomène qui est totalement viral. Et sur les réseaux sociaux, alors là, c'est le délire, puisque le premier jour, j'étais, je pense, un des seuls fois à le faire. Mais dans les jours d'après, le nombre de screenshots. ouais, de screenshots de Pokémon. À des Alors, le endroits plus bizarres. classique, c'est le taux piqueur sur la braguette. Voilà, le taux piqueur sur la braguette. Vous Celui-là, n'êtes il pas est le classe. premier à le faire. C'est pas le truc le plus cool qu'on puisse faire, le plus classe. Voilà, on les a vus au taux piqueur braguette. C'est bon, passez à autre chose, les copains. Aussi, on voit beaucoup d'émeutes. Et Ouais. ça, c'est ça qui commence à faire peur. On voit des émeutes. La dernière que j'ai en tête, c'est à Central Park. C'est pour, je crois, un drac au feu dans Central Park. Ouais, ouais. Mais il y a des retours assez marrants. Moi, un des premiers jours, peut-être deuxième ou troisième jour, moi je lisais sur je sais plus quel forum, un mec qui racontait son anecdote. Sûrement le forum Pornhub, puisque tu fréquentes Voilà, assidûment les forums Pornhub en tant que sûrement bêta-testeur. Ouais, mais Pornhub hors sujet, tu vois, on parle d'autre chose que de cul. Et c'est un mec qui racontait, c'était au lendemain encore des événements tragiques, mais aux États-Unis, hein, d'ailleurs, avec les problèmes qu'ils ont avec la police là-bas. Maintenant, on est obligé de préciser les événements Voilà. tragiques parce qu'il y en a tellement à chaque fois. Il y en a tellement. Et là, c'est le policier qui tire sur le mec. Non, là, c'est les mecs qui tirent sur les policiers. Voilà. C'était entre les deux. Et le mec il racontait, bon, il était 3h du matin, j'arrivais pas à dormir, alors je vais me balader dans le parc en bas de chez moi, aux États-Unis, ça se passe donc. Et il s'est dit, je vais attraper des Pokémon. Alors il sort son truc, alors il suit son radar pour essayer de trouver un Pokémon. Et d'un coup, il se rend compte que, captivé par son application, il se rend pas compte qu'il va dans une espèce d'allée pas éclairée du tout. Il se retrouve avec deux mecs super louches qui le suivent. Il se dit, putain, il est 3h du matin, je suis dans un parc, il y a deux mecs derrière moi qui sont en train de me... Et il se retourne, il fait, ça va? Et le mec, il fait, ouais, il y a un drac au feu derrière la camionnette. Et du coup, il a été attrapé son drac au feu. Il a passé le reste de la soirée à discuter avec ces deux mecs trop louches. Après, il s'est fait violer, mais bon, Non, c'est mais pas... rigole pas. C'est une anecdote Pokémon comme une autre. Et il raconte qu'au bout d'un moment, il y a un flic qui est arrivé pour leur demander ce qui se passait. Parce que un mec de 40 ans qui discute avec deux blagues de 20 ans dans un parc à 4h du matin, ben, c'était pas forcément pour attraper des Pokémon, hein, quand t'es pas au courant. Pokéball. Donc il a dû expliquer ce que c'était. Le flic a téléchargé l'application devant eux, il s'est mis à jouer. Non, ça fait des trucs marrants, quoi. Non, mais socialement, honnêtement, c'est vraiment très très drôle. Et c'est régressif, je l'avoue, mais c'est très drôle. Et surtout, ça faisait longtemps que j'avais pas connu un phénomène drôle comme ça, en fait. Honnêtement, Ouais. je trouve ça... Les gens, ils voient que c'est bon enfant, ils ont besoin de ça. Et quand on se croise dans la rue, il y a une bienveillance, il y a quelque chose qui se passe qui est très cool. Pour l'instant, la population, c'est plutôt des trentenaires. Donc, il n'y a pas les petits kikoulol, il n'y a pas... Alors, ça, je sais pas, tu vas me dire ce que t'en penses, mais je sais pas si c'est pas lié au fait que les Pokémon de l'application de Pokémon Go, c'est les Pokémon première génération, c'est-à-dire c'est les 151 originaux. C'est vraiment... C'est ça. Et surtout, bon, même si les jeunes, ils ont des smartphones, je pense qu'il y a le côté... le fait de se déplacer, de faire appel au GPS et tout, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est pas des trucs qu'ils ont envie de faire. Non. Bah Et, déjà, les marchés, ça ouais, les ça saoule, leur quoi. parle pas trop. Et alors que nous, c'est plutôt une qualité en fait. J'ai l'impression que c'est le jeu qui donne ses lettres de noblesse au geek et qui le Ouais. fait sortir. Pour la première fois, on dit hey, ça y est, on va sortir chasser les trucs. Putain, on va marcher pour de vrai. On va sortir. J'allais dire, on va faire une battue. Toi. Parce que Ben, les Pokémon, concrètement, si vous avez un Pokémon dans votre jardin, Ben mettra le feu à votre jardin au lieu d'enlever la réalité augmentée. Moi, je rentre. Ben, on va aussi retomber sur une anecdote là-dessus. Week-end dernier, il y a quatre gamins qui ont eu des soucis. Il y a eu deux événements. Il y a deux gamins qui... Enfin, gamins.
des jeunes, des adolescents, je crois qu'ils ont 19 et 20 ans. Ils cherchaient des Pokémon, ils se sont retrouvés sur une propriété privée, dans le jardin, devant une maison, devant le jardin d'un vieux. Alors, À la Gran Torino, un peu. Voilà, faut s'imaginer Grand Torino. Donc, ils font du bruit, ils rigolent, ils attrapent des Pokémon et ça réveille Clint Eastwood. Donc, Clint Eastwood, Il leur dit, les gamins comme vous, on les a empilés pour faire des barricades. il sort de sa maison discrètement, il les écoute et il entend des dialogues du genre alors, t'as chopé quelque chose, t'as chopé quelque chose. Alors, forcément, il se dit ça y est, c'est bon, les mecs ils m'ont piqué des trucs. Donc, il a sorti son fusil, il leur a tiré dessus. Et je crois qu'il a le droit de le faire. Alors, en plus, il a le droit de le faire parce Parce que. qu'il y a un truc qui s'appelle, je sais pas si tu connais, la Castle Doctrine. Voilà, il défend sa propriété privée. Voilà, il a le droit de tirer à vue les petits lapins. Et les jeunes jouent à Pokémon, mais pour le vieux, tirer sur des gens, c'est aussi sa façon de jouer à Pokémon. Attrapez-les tous. Attraper, voilà, il collectionne, il a pris un petit Mexicain. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il les a pas eu. Hein. Les deux jeunes ont réussi à s'enfuir, tout va bien. Autre anecdote dans le même style, c'est deux autres jeunes. Ouais, tu l'as raconté au début, il y avait 4 jeunes, et là, il y en a 2 qui arrivent à s'enfuir. Non, voilà. Donc, il y en a 2 qui Non, c'est ont juste fini un trophée. Il y a une deuxième anecdote avec deux autres jeunes qui, eux, ont décidé d'attraper un Pokémon qui était un petit peu trop loin, un peu hors d'atteinte, et ils ont décidé de dépasser un panneau, attention falaise, ne pas. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont tombés de la falaise. Ils se sont fait mal, ils se sont fait un petit peu mal. Il y en a un qui est tombé jusqu'en bas, il y en a un qui s'est rattrapé à mi-chemin, mais ils vont s'en sortir, tout va bien. C'est pas une anecdote tragique, mais faites attention quand vous chassez vos Pokémon. Quand on vous dit de pas s'approcher de la falaise, c'est parce qu'il y a des cons qui sont déjà tombés. Hein. Christopher Reeves, il était bêta-testeur sur. Il était bêta-testeur des panneaux de falaise. Il fait. Non, celui-là, il était un peu trop près du vide. Non. Et il y a aussi, là je vois, parce que Facebook forcément ça relaie les informations comme ça, et je sais qu'il y en a qui vivent l'enfer parce qu'en fait, pour vous expliquer Pokémon, ceux qui n'ont pas encore joué à Pokémon Go, imaginez la carte de votre ville, imaginez un GPS, il y a des endroits, ce sont, comment dire, des points d'intérêt. Voilà, il y a deux types de points d'intérêt dans Pokémon Go. Il y a les Pokéstop qui te permettent de recharger un petit peu tes. Voilà, vous pouvez vous trouver des objets, des petits trucs comme ça. Ce sont des endroits en général. Par exemple, si vous êtes à une ville, il va y avoir une photo de gargouille et c'est là qu'il faut aller. C'est facile à trouver et vous pouvez y aller toutes les 5 minutes. Voilà, c'est ça. Et après, il y a un autre type d'endroit qui est un peu plus fenteux. Ce sont les arènes. Les arènes à Pokémon. Alors, les arènes à Pokémon, c'est en gros, c'est une base qui a la particularité de pouvoir être contrôlée par une des différentes équipes qu'il y a dans le jeu. Il y a 3 types d'équipes. Il y a les 3 couleurs en fait. Il y a les rouges, les bleus et les jaunes. Et les jaunes, ouais. Et donc là, l'arène, c'est un peu plus un lieu de bataille. Et moi qui étais à Avignon hier, qui est une ville qui est blindée pendant le festival, en 10 minutes, l'arène a changé 5 fois de couleur parce que c'était une guerre sans merci. Et c'était, aux dernières nouvelles, c'était un énorme roucoups qui gérait l'arène pour les rouges. C'est bon ça. Donc si vous voyez pas à quoi on parle, allez regarder la télé. Hein, Tu parles du festival d'Avignon ou des Pokémon ? Des Pokémon d'Avignon. C'est les pires, les Pokémon les intermittents. Alors, c'est quelque chose qui est généré à partir des données GPS de Google en fait. Hein. Tout à fait. Et en fait, c'est pas la première fois qu'il y a un jeu comme ça. Est-ce que tu as joué à Ingress ? Ouais, et figure-toi que c'est les mêmes développeurs. Que Ingress ? Ouais, c'est les mecs qui ont fait Ingress, qui ont fait Pokémon Go. Ah, d'accord. Voilà, tout s'explique. Le mystère est là. Parce que j'ai joué à Ingress, qui est un jeu qui partait d'une très très bonne intention, mais qui était vraiment cool. C'était un principe pareil d'équipe qui dominait le monde et avec le GPS. Mais c'était déjà le background, je m'en foutais. C'était un truc de hacker. Même si j'aime les hackers dans l'absolu, là ça m'intéressait pas. Et c'était un peu hermétique. Il n'y avait pas le côté kawaii des Pokémon. Et j'ai retrouvé, en fait, je me suis aperçu que ça pouvait. Je me suis dit que ça pouvait être ça parce que j'ai un point d'intérêt à côté de chez moi qui est très facile. C'est un tag. Et il était dans Ingress et il y est dans Pokémon. Et c'est un peu, et du coup ça m'explique parce qu'il y a un peu les mêmes graphismes d'Ingress et Pokémon sur les points d'intérêt. D'accord, ouais. Effectivement là tu vois le lien. Écoute, j'ai mon pote Ebus qui écoute le podcast et qui lui a joué aux deux et qui a été vraiment fan des deux et qui en fait il m'a dit que la communauté d'Ingress bascule sur Pokémon. C'est pas étonnant. Alors sur Ingress, on n'a pas encore ce type de débordement sur Pokémon Go. En tout cas j'en ai pas entendu parler. Mais sur Ingress il y avait des débordements assez fous. Puisqu'il y avait l'équivalent des arènes dans Ingress aussi. Par exemple, ça pouvait être une vieille église abandonnée, des trucs comme ça.
Et régulièrement, on lisait des histoires d'équipes qui se déplaçaient sur place, qui barricadaient l'accès à l'église, qui mettaient des pièges, des trucs comme ça, pour que physiquement, on ne puisse pas s'approcher de l'arène et on ne puisse pas Il y a l'activer. la Hongrie qui a barricadé qui se joue à Pokémon Go parce qu'ils construisent des murs. Donald Trump doit jouer aussi à Pokémon Voilà. Go. Il a dit que son arène, il fallait pas que les Mexicains viennent dans son arène. Bon, est-ce que tu Non, veux... non, il n'y a pas eu de débordement comme ça, mais Pas en fait, encore. c'est codifié. Les gens passent d'un jeu à l'autre et ils ont déjà. Par exemple, si dans Grèce, il n'y avait que 2 équipes, il est par convention de dire que ceux qui étaient dans les bleus d'Grèce sont passés dans les bleus dans Pokémon et les verts D'accord, dans les oui. rouges. Et je trouve ça marrant que les communautés de gamers. Ils s'organisent là-dessus. Ouais. Ouais. Donc l'actualité Pokémon, il y a Pokémon Go. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme actualité? Il y a Libération qui a fait un journal, qui a fait un article très drôle. Ils ont interviewé le mec qui a traduit, en fait, qui a dirigé l'équipe de traduction des Pokémon. Ouais. Quand Pokémon a dû être adapté en français, le jeu vidéo. Ils ont traduit tous les noms des Pokémon. Oui, mais en fait, Nintendo, ils étaient pas chauds pour ça. Ils voulaient les noms originaux. Ouais, ils pensaient que les noms originaux, ça passait. Et en fait, le mec a traduit, il leur a expliqué que déjà, ça passerait beaucoup mieux en français. Surtout, souvent, il leur trouvait des petites feintes en leur disant que tel nom, ça évoquait quelque chose de sexuel en français. Donc, ça pouvait pas passer. Et le mec était malin parce qu'en fait, il justifiait aussi son salaire. Ouais, bien Donc, sûr. du coup, vous pouvez trouver les noms des 150 noms originaux de Pokémon et pourquoi ils ont été trouvés comme ça. Je vais vous en dire quelques-uns. Les plus simples, par exemple, on va prendre le Pokémon Carapuce qui s'appelle Zenigame en japonais. Lui, il leur a dit bah écoutez, Zenigame ça fait Kame en français qui veut dire drogué, ça conviendra pour Ouais, les d'accord, enfants. ouais. Donc il est allé loin. Et il se méfie un peu de lui, mais il a réussi à les convaincre. Et en fait, Zeni, dans Zenigame, Zeni ça veut dire sou, argent, c'est une pièce de 1 yen. Et Kame pour la tortue, comme ceux qui regardent Dragon Ball, Kamehameha, c'est à mes yeux une tortue géniale. Donc ça veut dire une toute petite tortue de la taille d'une pièce, et il a retranscrit ça en carapuce, une carapace de la taille d'une puce. C'est quand même vachement malin. Je trouve que les noms des Pokémon en général sont bien choisis, quoi. Ah, c'est super malin. Il y en a un Pokémon qui s'appelle en français, qui s'appelle... comment il s'appelle ce studio? Parce qu'il faut que je... Ah oui. Exelang. Ouais. Exelang, à la base, ça se dit Belinga. Beironga. Et le mec, en fait, il a... Comme ça, il y a un jeu de mots dessus qui peut se traduire par faire une flûte, D'accord. tailler une pipe. Ouais, ok. Donc, il a... Et lui, il s'est dit, ah, c'est un Pokémon qui a une grosse langue, on va faire une private joke, Exelang. D'accord. Voilà, il s'est permis des petits trucs un peu... D'accord, des trucs qui passent tout seul, mais... Voilà, il a résolu le mystère que tout le monde se pose, c'est pourquoi le Pokémon Canartichaud s'appelle Canartichaud alors qu'il a un poireau dans la bouche. Ouais, c'est permis une petite liberté là-dessus. Et alors il explique, il dit Camo c'est un canard et Negi c'est de la ciboule. Donc c'était même pas un poireau, c'est de la ciboule, une sorte D'accord. d'oignon qui ressemble à un poireau. Il y a aussi un jeu de mots car Kaminogi rappelle une expression japonaise sur un canard qui apporte des ingrédients pour sa propre cuisson. D'accord. En fait, je me suis aperçu, parce que j'ai regardé le nom des Pokémon, Ouais, en fait, ouais. les Japonais avaient mis plusieurs jeux de mots à l'intérieur de chaque Pokémon. Ouais, il y a 3 cas de lecture. Donc, comment le mec, il a traduit ça Comment trouver une blague avec canard? Mais en fait, il a pensé à Canartrose. Et après, il s'est dit Canartichaud. Et ils lui ont demandé pourquoi. Il a dit, bah, parce que Canartichaud, c'est rigolo. Ouais, ça sonne bien. Et il a dit, on passe à l'autre Pokémon. Voilà, c'est drôle à dire. Et voilà, il n'y avait pas vraiment de Voilà, raison. il suffit que ça sonne bien, que ça soit marrant à dire. Et je pense que ça fait partie du succès des Pokémon, le nom des Ouais. Pokémon. C'est quelque chose qui est resté. Donc voilà, bravo à ce mec-là et bravo aux équipes de traduction. C'était un super travail qui va rester. Et du coup, je pense qu'il y a des pays où ils ont dû laisser les noms originaux et ça... Je sais pas ce que ça a donné. Je sais pas ce que ça a donné. Je sais qu'aux États-Unis, ils ont aussi des noms en anglais. Ouais, ils ont ouais, pas, carrément. ils ont pas les noms japonais. Mais après, je sais qu'il y a pas mal de pays dont l'anglais n'est pas la langue principale, où ils ont les Pokémon en anglais, par exemple. Ah ouais, mais là, il y a le Pokémon Crustabri que j'aime bien parce qu'il y a Bri dedans, et qui m'appelle Briac. Il a failli l'appeler Vulvax parce qu'il ressemble clairement à un clitoris. Hein. D'accord, ouais. Alors, pour te dire,
à quel point ça touche à la pop culture. J'ai regardé un combat ce week-end. Moi, j'aime bien le free fight, le MMA. Je l'ai vu ce truc. Tu as vu, c'est Ouais. au Bellator, c'est un mec qui s'appelle Michael Page, qui est un anglais, qui est un peu. Qui est un mec qui fait beaucoup parler de lui parce qu'il est extravagant, qu'il est très excitant à voir combattre. Il a, il a mis KO un Brésilien qui s'appelle Evangelista Santos, Cyborg, et avec un coup de genou sauté, il lui a éclaté la tête. Il lui a éclaté la tête, mais il lui a fracturé le crâne comme moi, ça fait 20 ans que je suis les MMA, j'ai jamais vu une fracture comme ça. Et quand l'autre était à terre, il allait récupérer une casquette, la casquette de Sacha, une Pokéball, il a jeté la Pokéball dessus. Et je crois que je n'ai jamais vu un manque de respect aussi total de la part d'un combattant. C'est magnifique. Je suis pour qu'il aille en prison, car c'est... Juste pour ça. Mais c'est talentueux, mais c'était super osé, mais c'était méchant. Je trouve ça très méchant. C'est un petit peu méchant. Écoute, on va terminer sur 2-3 petites anecdotes encore de Pokémon Go. Il y a cette jeune fille, ça s'est passé vendredi 8 juillet, donc il n'y a pas super longtemps, aux États-Unis, dans le Wyoming, dans la campagne du Wyoming. C'est une nanette qui cherchait des Pokémon, hein, donc qui suivait son petit radar et qui allait un petit peu dans les chemins de campagne le long d'une rivière et qui est tombée sur un cadavre. D'accord. Voilà, qui était planqué là, tranquillement, et Il a identifié le cadavre ou on ne sait pas encore? je sais pas, je connais pas, j'ai pas les détails, mais elle a donc appelé la police, tout ce qu'il fallait, mais c'est... T'as vu comme il est malin, Ben? Il connaît les détails, hein, je connais lui. les détails. Parce que c'est lui qui l'a planqué. Je sais pas qui était la victime, mais voilà. Ben, ça permet, au-delà de ça, je vais te dire, ça permet de redécouvrir la ville. Et je pense que à l'avenir, Pokémon Go peut être un moyen de visiter des villes. Voilà, exactement. Si tu sais pas, si t'es dans une ville que tu connais pas et que franchement tu as envie d'un prétexte pour faire les rues au hasard, parce qu'il y a il y a plein de villes qui se prêtent bien à ça. Vraiment, visiter les ruelles en dehors des chemins touristiques et simplement suivre un radar à Pokémon au hasard, ça peut être une façon de découvrir une ville qui est vraiment Et ça vous inédite empêchera de faire le truc que beaucoup font en ce moment, c'est de tout prévoir sur TripAdvisor. Voilà. Et si vous êtes, on en reparlera plus tard sur comment, je pense qu'on fera un épisode comment préparer un voyage. Ouais. Mais vraiment, si vous partez en vacances, TripAdvisor c'est bien, ça vous donne des conseils, Booking aussi, mais sortez votre tête de ça les amis. Suivez votre intuition. Moi je reviens de Budapest, il n'y avait pas un mot sur les prostituées de Budapest dans TripAdvisor, pourtant il y en avait plein, c'était cool. Et voilà, si je m'étais limité aux commentaires TripAdvisor, j'aurais pas découvert ces choses formidables. Bien sûr. Et un petit bisou à Christina qui nous écoute sûrement. Qui nous écoute très probablement. Alors, on va passer sur les arènes à Pokémon qui se trouvent dans la maison d'un délinquant sexuel enregistré aux États-Unis. Donc, les petits-enfants peuvent y aller, il n'y a pas de problème. C'est Freddy Krueger. Voilà. Il y a aussi l'arène de Pokémon dans le musée de l'Holocauste à Auschwitz. Ah, ça, c'est le truc qui m'a fait. Ça m'a fait beaucoup rire. C'est terrible. L'arène de Pokémon à Auschwitz. J'espère qu'ils n'ont pas mis un drac au feu. Voilà, j'espère qu'ils n'ont pas poussé le vice à faire un truc horrible. Et d'ailleurs, ils se posent vachement de questions sur ça. J'ai vu des vidéos où ils se posent des questions. Où sont allés les développeurs dans le second degré? Parce qu'en gros, il y a des types de Pokémon qu'on trouve qu'en banlieue de Paris. Et Alors, apparemment, c'est pas mal aléatoire. Et ça fait quand même régulièrement des anecdotes marrantes. Et par exemple, il y a des Pokémon, il y a beaucoup d'arènes dans des endroits où, par exemple, dans des clubs de judo, dans des endroits qui se prêtent au combat. Ouais. Et donc, mais vraiment, je crois qu'il y a un truc un peu bizarre et qui peut être discutable sur la localisation des Pokémon. Il y a des cartes de Pokémon qui sont sorties, donc c'est vérifiable. Et le pire malheur qui puisse vous arriver à l'heure actuelle, vraiment, on le redit, c'est que vous ayez une arène chez vous. Ouais. Ça peut vraiment être très relou de voir ces barbus devant chez vous en train de se disputer la propriété de Voilà. votre jardin. Si ça vous arrive, et je sais pas, je crois que pour l'instant ils n'ont pas prévu ce cas, il n'y a pas de droit à l'oubli, désolé. Prenez-le du bon côté. Si vous voulez marronner sur Facebook, faites-le, il n'y a pas de souci, ça vous arrive vraiment. Par contre, tous ceux qui pleurent parce que d'autres gens jouent à Pokémon sur Facebook, mais à quel point votre vie est misérable pour pleurer du bonheur des autres. C'est clair. Qu'est-ce que ça vous fait qu'il y ait des gens qui aient envie de sortir jouer à Pokémon? C'est régressif, c'est drôle, ça les fait sortir, ils s'amusent. Pourquoi je comprends que
Je comprends, voilà, vous les voyez, vous jouez pas, vous trouvez ça un peu naze, mais Vous vous sentez exclu. sans exclu. Mais pourquoi vous allez pleurer sur Facebook? Ça va pas vous rendre meilleur, ça va juste attirer l'attention 2 secondes de tous ceux qui ne jouent pas, et ceux qui jouent vont juste vous mépriser un peu plus ou vous bloquer. Alors, après cette dédicace à tous les Schtroumpfs-Grognons qui nous écoutent, ça répond finalement à la question, faut-il aimer les Pokémon? Je pense que oui. Oui, il faut aimer les Pokémon, car déjà c'est intergénérationnel. Ça va, si vous avez des enfants, il y a des chances que les prochaines années jouent au Pokémon, ça peut faire un truc que vous partagez avec eux. Exactement. Les jeux, et on peut le dire, les jeux Pokémon sont bien foutus. Les jeux... Alors, c'est marrant parce que ça, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé et on n'aura pas le temps de l'aborder. Les jeux Pokémon sont bien foutus. Pokémon Go, finalement, c'est quand même un petit peu limité. Hein. C'est pourri. Voilà, sur Internet, c'est pourri. C'est tout à fait pourri. Pokémon Go, voilà. moi, j'ai joué un peu, je suis même pas niveau 5, je trouve ça pourri. Moi, et surtout que moi, je suis passé niveau 5, ça y est. Et le téléphone redémarre, il chauffe et tout. Donc l'application, et à l'heure actuelle, c'est pas en mode bêta ou alpha, c'est en mode 666, elle est possédée. Ok. Par contre, les jeux sont cool. Et moi, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Pocket Morty. Oui, la copie dans l'univers de Rick et Morty. Ouais. Voilà, donc c'est une alternative à Pokémon. En gros, Pokémon, ça a ouvert la porte à d'autres jeux du même type qui sont plus drôles même. Donc voilà, le jour où vous en avez marre à Pikachu et tout, testez les variantes qui sont super drôles. Et voilà, essayez Pokémon Go, c'est gratuit, essayez 2 minutes, ça vous gonfle, arrêtez. Et si ça vous plaît, ça fera une belle expérience. On termine sur un mot de notre sponsor Nintendo qui nous rappelle que Pokémon Soleil et Pokémon Lune sortent en novembre sur 3DS. Merci à tous. C'était Miyamoto-san pour... et si ça vous intéresse d'acheter les actions Pokémon, c'est trop tard. Non, c'est mort. Si vous avez 25 000 yens, vous avez une action. Voilà. Allez, Brian, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté ça et partagé. Bye.